Il y a 2 mois, lors d'un dîner de famille à Austin, ma mère s'est levée, a pointé son doigt dans ma direction et a renversé la mèche. Emily Vaughn, 27 ans, égoïste. La famille est censée s'entraider et vous refusez de donner 25 000 reais pour la voiture de votre frère. Ces mots résonnèrent comme une claque sur la table, traversant l'air. Tout le monde s'est arrêté. Mon père, mon meilleur ami, même mes oncles. Un lourd silence envahit la pièce, mais je ne détournai pas le regard. J'ai juste regardé en arrière, mon cœur battant la chamade, sentant le poids des regards des juges. Elle n'avait pas fini. Tu as du bon travail, Emily. Pourquoi ne peux-tu pas aider? Mon frère, avec ce petit sourire de quelqu'un qui a déjà gagné, s'appuya contre le dossier de sa chaise. Cela faisait des années que je payais les factures d'électricité, les factures de supermarché, tout ce que vous pouvez imaginer. C'était ça ma gratitude, avoir été humilié devant tout le monde. Je tenais fermement la fourchette, luttant contre l'envie de riposter. Au lieu de cela, je me suis levée, j'ai repoussé la chaise et je suis partie sans dire un mot. J'avais la tête qui tournait. Il ne s'agissait pas seulement d'une voiture. Il s'agissait d'années d'utilisation, d'être le salut de tous. Je n'en pouvais plus. Quand je suis sortie dans la nuit, je savais que quelque chose allait changer. Ils pensaient me faire culpabiliser, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. J'avais fini de jouer selon leur scénario. Si cette histoire vous touche, laissez votre commentaire et partagez. Parce que la suite a été encore plus intense. Le lendemain matin, mon téléphone portable s'est allumé avec un message de Christopher. Tu es tellement égoïste, Emily. Pense à ce que tu fais à maman. Aide-moi juste avec la voiture. J'ai regardé l'écran, le café refroidissant sur la table de la cuisine. Les mots font mal, mais pas autant que les années où j'ai porté le poids de ma famille sur mes épaules. À 27 ans, travaillant tard dans le marketing, c'était moi qui payais l'électricité, l'eau et l'épicerie à Austin. Pendant ce temps, mon frère, 30 ans et chômeur, traitait mon compte comme si c'était le sien. Il en demandait des centaines, parfois des milliers, en promettant de le rembourser, mais l'argent disparaissait dans des bars ou des baskets neuves. Je n'ai jamais revu un centime en retour. Je me suis souvenu des moments où ma mère, Barbara pour être honnête, elle a toujours eu un fils préféré le défendait. Votre frère a besoin de temps pour s'installer, dit-il, sa voix douce pour lui et aiguë pour moi. Il m'a fait culpabiliser de ne pas avoir couvert ses erreurs, comme lorsqu'il a dépensé $2000 en appels téléphoniques et que j'ai dû utiliser mes économies, ou lorsqu'il a détruit sa voiture et s'est attendu à ce que je paie les réparations. Après cette exposition publique, j'avais atteint ma limite. À 10 heures du matin, j'étais dans un café du centre-ville d'Austin, en face de Michelle, ma meilleure amie. Ses yeux s'écarquillèrent alors que je parlais du dîner, de l'accusation, du silence complice de tout le monde. Ils pensent que je suis le méchant, dis-je d'une voix tendue. Je paie leurs factures depuis des années, et maintenant je suis égoïste de dire non à 25 000 $. Michelle se pencha, son café intact. Emily, tu as été trop généreuse depuis trop longtemps. Il est temps de tracer la ligne. Nous avons commencé à élaborer un plan. Premièrement, je retirais mon argent du compte partagé en fait, c'était mon épargne, résultat de nuits blanches au travail et de vacances reportées. Christopher et Barbara l'ont utilisé comme si c'était le leur, sans jamais y contribuer. J'annulais aussi la carte dont ils abusaient, celle que je payais chaque mois sans me plaindre. Michel hocha la tête pendant que je parlais, griffonnant des notes sur une serviette. Vous devez vous protéger. Ils ne s'arrêteront pas à moins que vous ne les y forciez. Je me souviens de la dernière fois que j'ai confronté Christopher à propos des prêts. Il a ri en disant que la famille est de la famille, mais son idée de la famille était que je donnais et que lui prenais. Barbara l'a toujours soutenu, avec des conférences sur la loyauté qui blessaient plus que ses demandes. Un jour, ils ont même qualifié de « honteux » mon refus de prêter 500 reais, comme si mon salaire était leur obligation. À ce moment-là, j'ai ravalé ma colère. Maintenant, plus maintenant. Michel m'a suggéré de vérifier les déclarations. Vous avez besoin d'une preuve du montant que vous avez déjà payé. S'ils réagissent, vous pourrez le montrer.
J'ai accepté. Des années d'enregistrement ont montré mes dépôts des milliers de dollars sur des comptes, des épiceries, même leur télévision par câble tandis que les contributions de Christopher se limitaient à des transferts sporadiques de 20 reais, suivis de retraits plus importants. Tout là, en noir sur blanc, la preuve à quel point il croyait avoir raison. En quittant le café, j'ai ressenti une étincelle de détermination. Je ne me battais pas seulement pour mon argent. Je me suis battu pour ma vie. Le message de Christopher était un défi, mais je ne reculerai pas. Les années à les soutenir étaient terminées. Michel m'a serré la main. Tu peux le faire. J'ai hoché la tête, planifiant déjà mes prochaines étapes. Il pensait qu'il me contrôlerait par la culpabilité, mais j'étais prêt à renverser la situation. Le lendemain, à midi, j'étais dans une agence immobilière pour signer le contrat d'un appartement. Mes mains tremblaient alors que je griffonnais le nom, réservant un simple studio au centre-ville d'Austin. Rien de luxueux, mais c'était ma sortie. Pour la première fois depuis des années, j'aurais un logement à moi, loin de leurs exigences. La liberté était électrisante, mais un nœud d'anxiété me serrait la poitrine. Couper les liens financiers impliquait de couper les ponts, et je savais que Christopher et Barbara ne le prendraient pas tranquillement. De retour au bureau, je suis allée sur le site internet de la banque et j'ai lancé le processus. Le compte partagé était essentiellement mon épargne des années de sacrifice pendant que je couvrais leurs dépenses. J'ai transféré chaque centime sur mon compte personnel, mon cœur battant à chaque clic. Puis vint la carte. Barbara et Christopher l'utilisaient pour tout, les supermarchés, l'essence et même ses factures de bar. J'ai payé la facture chaque mois, sans aucun doute. Pas plus. J'ai appelé la banque, j'ai annulé le paiement en plastique et j'ai senti un poids se détacher de mes épaules. Il le saurait bien assez tôt. Michel m'a rencontré au travail avec un dossier sous le bras. À l'intérieur, des empreintes de messages de Christopher demandant de l'argent 500 ici, 1000 là et des relevés montrant mes paiements depuis leur compte. Un message de l'année dernière a attiré l'attention. J'ai besoin de 2000 dollars pour le loyer. Je te paierai le mois prochain. Jamais payé. Les yeux de Michel se rétrécirent alors qu'elle lisait. Ce type te suce depuis longtemps. Nous organisons tout dans un fichier numérique. S'ils viennent avec du drame, vous l'avez, dit-elle fermement. J'ai hoché la tête, reconnaissant pour sa clarté. Elle a toujours été mon refuge, la seule à voir la manipulation quand je doutais. Cette mallette était mon armure, la preuve que je n'étais pas égoïste. Les dettes de mon frère étaient son problème, pas le mien. Pendant que nous travaillions, mon téléphone portable a vibré. Nouveau message de Christopher, que se passe-t-il? Ma carte a été refusée chez le concessionnaire. Prépare-le, Émilie. Sa colère était presque palpable, mais je n'ai pas répondu. Il a utilisé cette carte pour poursuivre la voiture de ses rêves, celle qu'il voulait que je paie avec 25 000 dollars. Imaginez la scène, le petit sourire disparaît tandis que la préposée secoue la tête en niant. Bien. Ressentir ce que c'est que de ne pas avoir. Réel? Je ne peux pas y croire, tandis que d'autres restaient assis en silence, absorbant la vérité qui ne pouvait plus être ignorée. Un cousin éloigné, qui avait toujours été proche de Christopher, a écrit « Merde, Émilie, pourquoi n'as-tu rien dit avant ?» La réponse était simple, parce que j'avais honte. Honte d'admettre que ma propre famille m'utilisait comme distributeur automatique. Honte de paraître faible pour l'avoir permis pendant si longtemps. Mais plus maintenant. Les messages ont commencé à changer de ton. C'est lourd, Chris, a écrit un ami d'enfance. Tu aurais dû la rembourser. Une autre personne a partagé une capture d'écran d'une vieille conversation dans laquelle Christopher se vantait d'avoir obtenu un autre prêt d'Émilie pour un voyage qui n'a jamais eu lieu. Sa mascarade s'effondrait en temps réel, et je l'observais, non pas avec satisfaction, mais avec un froid soulagement. Finalement, le poids n'était pas seulement le mien. Barbara n'a pas mis longtemps à se joindre à la conversation. Son nom est apparu en haut de l'écran, suivi d'un message privé, « Émilie, supprime ça maintenant. Tu humilies ton frère. » J'ai ri sans bruit. Humiliation? Elle aurait dû y penser avant de m'humilier pendant des années,
exigeant que je fasse ma part, pendant que faisait la leur, dépenser, mentir, répéter. J'ai répondu sans hésitation, l'humiliation c'est qu'il me doit plus de 50 000 et qu'il me traite toujours d'égoïste. L'humiliation c'est que tu viens à mon travail et que tu m'accuses d'abandonner la famille, alors que j'étais le seul à la soutenir. Si tu as honte maintenant, c'est trop tard. Elle n'a pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Son silence était la confirmation que, pour la première fois, j'avais renversé la situation. Michel m'a appelé 10 minutes plus tard en riant. Vous l'avez tué. Le groupe est en feu. Je pouvais entendre ses notifications téléphoniques en arrière-plan. Et le meilleur, Christopher a supprimé le message original. Il semble que le roi du drame n'aime pas quand la lumière s'allume sur lui. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Ce n'était pas encore une victoire, je savais qu'il n'abandonnerait pas si facilement, mais c'était un début. Un début où je n'étais plus le méchant de l'histoire. Cette nuit-là, allongé sur mon matelas à même le sol du studio, j'ai levé les yeux vers le plafond. L'appartement était toujours vide, mais pour la première fois, je ne me sentais pas seule. Les murs ne résonnaient pas de cris d'argent, ni de vaines promesses selon lesquelles, cette fois, ce serait différent. Ici, le silence était pour moi. Et je le remplirais comme je le voulais. Mon téléphone portable a encore vibré. Cette fois, c'était un numéro inconnu. J'ai répondu avec méfiance. Émilie? La voix était féminine, hésitante. Je m'appelle Laura, la sœur de Miguel. Votre ex-beau-père? Il m'a donné ses coordonnées. Mon estomac s'est retourné. Que voulait-il de plus de moi? Christopher emprunte à tout le monde maintenant, continua-t-elle doucement. Il dit que tu lui as coupé la parole et qu'il est désespéré. Je voulais juste te faire savoir, il dit qu'il va te poursuivre en justice pour diffamation. Me poursuivre en justice? L'ironie était si grotesque que j'en ai presque ri. Laura, dis-je calmement, dis-lui qu'il peut essayer. J'ai tous les reçus, tous les messages, tous les virements qu'il n'a jamais retournés. Et s'il veut jouer à l'avocat, j'adorerais montrer au juge combien il me doit depuis qu'il a 18 ans. Elle resta silencieuse pendant une seconde. Je te prévenais juste. Je ne veux pas m'impliquer. Une pause. Mais, félicitations, je suppose. Pour enfin m'en sortir. J'ai raccroché, toujours en train de traiter. Même leurs alliés commençaient à voir la vérité. J'ai jeté le téléphone portable sur le lit et j'ai fermé les yeux. Demain serait un autre jour de bataille, mais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'avais gagné un répit. Et pour la première fois depuis longtemps, cela suffisait. Vos yeux. Ce même regard qui, pendant des années, m'a fait croire que je devais le sauver comme si ma stabilité était son droit, pas ma réussite. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Ma voix est sortie plus froide que ce à quoi je m'attendais. Je n'ai pas tremblé. Il n'a pas hésité. Après tout ce que tu as fait, as-tu le culot de te pointer ici avec ça? Il poussa les papiers contre la fente de la porte, comme si leur simple proximité allait me forcer à céder. C'est juste une garantie, Émilie. Tu sais que je répare les choses. Je l'ai toujours rangé. Je l'ai toujours rangé. Les mots résonnaient comme une plaisanterie cruelle. Combien de fois ai-je entendu cette promesse? Combien de fois ai-je signé des chèques, transféré de l'argent, ravalé ma fierté parce que, cette fois, ce serait différent? Cette fois, il allait payer. Cette fois, ça allait changer. Cette fois. Pas cette fois, Christopher. J'ai fermé la porte avec un clic sec, le cadenas grinçant lorsque je le touchais. Cette fois, vous en supporterez seul les conséquences. De l'autre côté, il frappait le bois avec la paume de la main, une fois, deux fois, comme si le bruit risquait de me faire tressaillir. Tu ne peux pas me laisser dans la rue. Sa voix s'élevait, rauque de désespoir ou de colère, il était impossible de distinguer. Nous sommes une famille. Ah, la famille. Le mot qu'il a utilisé comme monnaie d'échange, comme si le sang était un contrat en blanc pour m'exploiter. Comme si je n'avais pas passé des années à payer pour sa famille tandis que ma propre vie pourrissait en arrière-plan.
La famille ne fait pas ce que tu as fait, répondis-je sans rouvrir la porte. La famille ne vole pas. Ne détruit pas. Ne laissez pas votre sœur seule pour nettoyer les dégâts. Silence. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il était parti. Alors, pour la première fois, il comprit que la partie était terminée. Puis vint le murmure, si faible que je ne l'entendis presque pas. Vous le regretterez. Ce n'était pas une menace criée. C'était pire, une promesse murmurée, comme s'il savait déjà que j'allais faiblir. Comme si je croyais toujours qu'au fond, j'étais la même Émilie que j'ai toujours été, celle qui a cédé, celle qui a sauvé, celle qui a gardé le silence. Mais il n'y avait pas prêté attention. Je n'étais plus cette personne. J'ai rouvert la porte, cette fois sans le cadenas. Il recula d'un pas, surpris. Peut-être qu'il s'attendait à voir de la peur dans mes yeux. Au lieu de cela, il a découvert quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, l'indifférence. Essayez, dit-il en croisant les bras. Parce que cette fois, je ne vais pas seulement me défendre. Cette fois, je vais t'enterrer. Son visage pâlit. Non pas parce qu'il avait peur de moi, mais parce que, pour la première fois, il s'est rendu compte, il n'avait plus le contrôle du récit. Il n'avait plus de pouvoir sur moi. Tu ne feras rien, cracha-t-il, mais l'incertitude tremblait dans sa voix. Tu es faible pour ça. Sourire. Pas un sourire amer, pas un sourire de victoire. Un sourire de la part de quelqu'un qui connaît déjà la fin de l'histoire. Tu le penses vraiment? J'ai montré le couloir, où la caméra de sécurité du bâtiment clignotait discrètement. Parce que la police a déjà ton numéro. La banque possède déjà vos données. Et mon avocat? J'ai incliné la tête. Il adore les cas comme le vôtre. Christopher ouvrit la bouche, la referma. Il regarda les papiers froissés dans sa main, comme s'il réalisait alors seulement à quel point ils étaient pathétiques. Comme il était pathétique. Tu as changé, murmura-t-il, comme s'il s'agissait d'une trahison. Non, Christopher, corrigeai-je en fermant la porte lentement, sans hâte, sans haine. J'ai juste arrêté de te laisser me définir. Le loquet s'enclencha avec un dernier clic. Cette fois, il n'y a eu aucun coup. Il n'y a eu aucun cri. Juste le bruit de vos pas qui s'éloignent dans le couloir, de plus en plus faible, jusqu'à disparaître complètement. Je restai debout contre la porte pendant une longue minute, écoutant le silence. Ce n'était pas un soulagement. Ce n'était pas un triomphe. C'était quelque chose de plus profond, la certitude que, pour la première fois depuis des années, j'étais du bon côté de la porte. Et cette fois, personne n'allait me forcer à l'ouvrir. Ces yeux que je connaissais depuis des décennies ne m'ont pas intimidé cette fois. Non, dit-il en prenant du recul. Je ne signe rien. Partez ou j'appelle la police. Son visage se tordit de fureur. Ferais-tu ça à ton propre frère? Cracha-t-il, comme si le mot « frère » était un bouclier contre toutes les conséquences. Je n'ai pas cligné des yeux. Vous avez essayé de voler mon identité, Christopher. La porte était déjà ouverte derrière lui. S'en aller. Il hésita, la haine brûlant dans son regard, mais recula lorsque mes doigts effleurèrent le téléphone portable. Le clic de la serrure sonna comme un arrêt définitif. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était quelque chose de nouveau, une force née du sol solide sous mes pieds. Je ne serai plus votre filet de sécurité. Pas cette fois. Le lendemain matin, le dossier que Michel et moi avions constitué était sur la table, chargé de vérités qu'il n'avait jamais voulu voir. Il était temps de mettre fin à cette mascarade. J'ai ouvert un email vierge et j'ai commencé à taper, mes doigts posés sur les touches. Pour les oncles, tantes, amis proches qui ont écouté pendant des années la version déformée de Christopher. J'ai joint des copies des messages, j'ai besoin de 4000 $ pour le loyer, je jure que je vous paierai. J'ai joint des relevés bancaires, 500 $ pour l'électricité, 2000 $ pour une voiture, une décennie de dettes que je portais seule. C'est la vérité, et j'écris. Je me moque de ces erreurs depuis trop longtemps. Plus maintenant. Le transport maritime était une bouffée d'air après des années d'étouffement. Sa poitrine lui faisait mal, mais pas à cause du regret.
Du soulagement. 1 heure plus tard, le téléphone sonna. La voix stridente de Barbara sur la messagerie vocale. Emily, tu détruis cette famille avec ce mail. Excuse-toi et arrête ces bêtises. Je l'ai supprimé sans hésitation. Elle avait passé des années à justifier ses abus, accusant mon manque de patience d'être responsable de ses échecs. Ces paroles ne font plus mal. Ils ont seulement confirmé que j'avais raison de tourner le dos. 1 semaine plus tard, j'ai signé un bail pour un appartement à Austin, un espace à moi, ensoleillé, avec les toits de la ville se reflétant dans les fenêtres. Pas d'écho de bagarre, pas de factures en souffrance empilées sur la table. Juste du silence. Juste la liberté. J'ai bloqué leur numéro sans me retourner. Le poids qui tombait de mes épaules était presque physique, comme si j'avais finalement laissé tomber un sac à dos rempli de pierres qui n'étaient jamais les miennes. Michel a apporté du café le premier matin au nouvel emplacement, souriante pendant que nous déballions les cartons. Tu es libre, dit-il, comme s'il lisait mes pensées. Andrew a examiné mes rapports financiers, les crédits retenus, les alertes à la fraude. Personne ne vous dérange maintenant, a-t-il dit, et pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Leur famille s'est effondrée sans mon soutien. Christopher a été expulsé, personne ne voulait lui louer sans mon approbation. Il a emménagé avec Barbara, qui avait désormais du mal à payer ses propres factures. Dettes accumulées, factures en retard, cartes épuisées. Même sa réputation s'effondrait. Mon message s'est répandu et les cousins, amis de longue date, ont commencé à poser des questions. Pourquoi l'as-tu laissé sucer Emily comme ça, ont-ils demandé lors d'une réunion. Barbara n'eut aucune réponse. Pendant ce temps, ma vie s'épanouissait. La promotion au sein de la start-up s'est accompagnée d'un projet qui était le mien, les nuits au bureau avaient désormais un but, pas d'épuisement. Chaque réalisation l'appartement, le poste, la confiance retrouvée était la preuve que j'avais bien choisi. J'ai appris à mes dépens, la famille n'est pas synonyme de sacrifice infini. Les limites ne sont pas de l'égoïsme. Ils sont de l'oxygène. Christopher et Barbara ont récolté ce qu'ils avaient semé. Il a perdu son toit. Elle a perdu son masque de victime. Leurs choix les ont fait couler, alors que j'ai finalement appris à nager par moi-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir écouté. Ce voyage a fait mal, mais le raconter a été une guérison. Et si quelque chose ici résonne en vous, si vous avez déjà porté le poids de quelqu'un qui n'a jamais suivi le vôtre, laissez votre histoire dans les commentaires. Comment avez-vous tracé vos propres frontières? N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Votre soutien est ce qui me permet de continuer et votre voix pourrait être l'étincelle dont quelqu'un a besoin pour enfin fermer la porte.